La première partie de la lettre Romains 8, 31-39, comme vous le savez, traite de cette douloureuse nécessité, de ce besoin un peu agréable qui consiste à exposer le péché. Paul le fait minutieusement, il décrit le monde des gentils et il donne sans aucune exagération une image terrible mais précise du péché. Dans la Bible, il n'y a pas d'autre passage où le péché dans son atrocité soit aussi bien décrit que dans la première partie de cette lettre. C'est une terrible image du péché de l'humanité à l'état naturel. Il entreprend de faire cet exposé en partant du monde des gentils pour parvenir au monde juif, le monde d'Israël. Quoique élu, choisi, appelé, séparé, malgré l'abondance du dépôt divin, de la vérité et des révélations dont il fut comblé, Israël devait recevoir la loi. Vous n'avez pas besoin des forces de police dans un état parfait. Vous n'avez pas besoin des lois s'il n'y a pas d'anarchie. Paul déclare que le fait que Dieu ait donné la loi, c'est seulement une autre manière de démontrer que dans le domaine du péché, les Juifs n'étaient pas meilleurs que les autres peuples. Par la loi, le péché était manifesté. J'ai parlé des forces de police, car la seule présence d'un policier démontre qu'il y a le mal dans ce monde, et que l'existence de la loi prouve qu'il y a du désordre. Ainsi donc, Israël n'était pas un peuple meilleur que les autres peuples. Le péché est universel, le péché est en chaque créature, le péché est la condition de la création tout entière. C'est une démonstration terrible et sans voile, mais nécessaire. Je suis presque sûr qu'en parvenant à la fin de son exposé, Paul a poussé un soupir de soulagement. Il était heureux de pouvoir passer à autre chose, de mieux, car c'est vraiment à cela qu'il voulait en venir. Dieu doit nous faire connaître le péché, la réalité du péché, l'horreur du péché. Le péché doit devenir une chose terrible pour nous, avant de pouvoir apprécier la grâce de Dieu. Nul ne peut apprécier la grâce divine que s'il a vu peu ou prou tout le caractère immoral du péché dans son propre cœur. Cette lettre s'évertue à exposer la réalité et la nature du péché et ses effets, non pas dans le but de condamner ni de rendre les gens misérables, mais seulement pour les conduire vers la grâce de Dieu, pour mettre en valeur la grâce divine. Ainsi l'apôtre déclare, là où le péché a abondé sur les gentils et les juifs, sur la race humaine, sur le monde tout entier, une grande vague est passée par-dessus et a inondé toute la création. Là où le péché, comme un grand océan, s'est propagé et a abondé, la grâce a surabondé. La grâce a été plus grande que la grandeur du péché. C'est ainsi qu'il déclare. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est une merveilleuse chose, et comme vous pouvez le voir, l'apôtre parle beaucoup de son histoire, de sa propre expérience, quand il parle de ces choses qui sont une menace réelle contre l'espérance et les perspectives de vie. Des choses très réelles et terribles sont dites ici. Sera-ce la tribulation? Paul connaissait quelque chose de la tribulation. La tribulation, dans son expérience, était une chose bien réelle, ou l'angoisse. Oui, nous voyons Paul plus d'une fois dans l'angoisse, angoisse au sujet de ses bien-aimés convertis et des églises aux Thessaloniciens. Il leur parle 2 fois de son travail ou de son angoisse pour eux, ou la persécution. Paul savait ce que cela signifiait, la faim. Il nous dit qu'il a eu faim, la nudité, oui, la nudité ou le péril ou l'épée, comme si cela n'était pas assez. Mort, vie, ange, domination, chose présente, chose à venir, puissance, hauteur, profondeur. Et il termine, ne voulant pas continuer cette énumération par ni aucune autre créature, ce qui comprend tout le reste. Je suis persuadé que rien de tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est la grâce. C'est merveilleux. Quel splendide message. Le péché n'aura pas la possibilité de nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Le péché ne vous séparera pas de l'amour de Dieu. Il ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu.